Une ruelle silencieuse. Un homme passe, presque invisible aux yeux des passants. Pourtant, ceux qui croisent son regard ressentent un frisson, comme si, en un instant, quelque chose en eux se rappelait d'un souvenir oublié. Ce n'est ni un prophète, ni un roi. Mais sa présence inspire et touche profondément les âmes, révélant des vérités enfouies. On dit qu'il est doux comme un agneau. Pourtant, ceux qui le côtoient sentent le poids de sa sagesse et de sa patience. Qui est donc cet homme dont la lumière attire et éveille à la fois? Certains le considèrent comme un guide, d'autres y voient un rappel spirituel. Et voici comment il se manifeste. Mais avant de commencer ce voyage intérieur, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements bienveillants autour de toi. Et si tu le souhaites, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de lumière et de méditation. Il apparaît là où personne ne l'attend. Il apparaît là où personne ne l'attend. Comme une brume légère glissant entre les pierres d'une vieille ruelle, il se fond dans le décor, et pourtant chaque pas qu'il fait semble porteur d'une signification que peu peuvent percevoir. Ses mouvements sont mesurés, presque cérémonieux, mais jamais ostentatoires. Il est là, dans le flux des vies anonymes, sans réclamer d'attention, comme si sa présence était un fait naturel, simple, mais profondément nécessaire. Les passants le croisent, parfois échangent un sourire ou un salut rapide, mais aucun ne devine que derrière cette apparente simplicité réside une profondeur qui inspire la réflexion. Il porte des habits modestes, neutres, sans éclat ni prétention. Une chemise simple, des chaussures usées, un manteau qui pourrait appartenir à n'importe qui. Et pourtant, chaque pli semble choisi avec un soin silencieux, comme si chaque fibre était une note dans une mélodie invisible. Ses mains sont fines, délicates, mais solides, et elles se posent sur le monde avec la précision d'un artisan discret. Il n'a rien de remarquable aux yeux d'un regard distrait, rien qui attire ou choque. Mais ceux qui savent observer perçoivent dans sa posture un message. Il est unique, et sa présence transmet une sagesse tranquille. Son visage est un mélange étrange de familiarité et d'inconnu. On pourrait croire reconnaître en lui quelqu'un aperçu dans un rêve ou un souvenir flou, un reflet oublié de soi-même. Ses yeux, cependant, révèlent une profondeur tranquille. Ils renvoient à quelque chose de vaste, ancien, une vérité silencieuse qui dépasse le temps et la mémoire. Croiser son regard est comme contempler une beauté intérieure insoupçonnée. Il n'y a ni danger, ni menace, seulement un rappel doux de la réflexion sur soi. Et dans ce moment suspendu, un frisson parcourt l'échine, non pas par peur, mais par la découverte de ce que l'on porte en soi. Les gens qui l'approchent ne savent jamais vraiment comment réagir. Certains ressentent un apaisement immédiat, comme si un poids invisible s'était dissipé. D'autres éprouvent une émotion intense, difficile à nommer, mais toujours profonde et constructive. Il n'y a pas de règle, seulement l'effet mystérieux qu'il produit. Il est une énigme vivante, et ceux qui le croisent ressortent transformés, parfois subtilement, parfois profondément. Et pourtant, il parle peu. Quand il le fait, ses mots sont mesurés, doux, mais touchent directement la sensibilité des âmes, révélant des vérités à méditer. Il ne choisit pas ses moments. Il surgit simplement dans la vie des autres, au coin d'une rue, dans un café ou au milieu d'une foule. Son apparition ne suit aucune logique visible. Parfois, il reste quelques secondes, parfois plus longtemps. Mais chaque rencontre, même brève, laisse une impression durable. Ceux qui l'ont rencontré se souviennent longtemps de ce sentiment étrange. La certitude qu'un fragment de vérité a été touché, mêlé à l'impression que tout reste inchangé. C'est comme si le temps se pliait autour de sa présence, offrant un instant d'éternité au milieu de la vie quotidienne. Sa solitude est frappante. Bien qu'entouré de gens, il demeure dans un espace intérieur que nul ne peut occuper. Il n'a besoin ni d'amis, ni de compagnons, ni de témoins. Il n'appartient à personne, et personne ne lui appartient. Et pourtant, il ne suscite ni jalousie, ni ressentiment. Son isolement n'est pas un rejet du monde, mais une manière tranquille d'exister, qui inspire la réflexion. Certains essaient de le suivre, de comprendre son mystère, mais il reste insaisissable, comme une lumière douce au crépuscule. Et il y a ce regard. Toujours ce regard. Peu importe ses gestes
son visage ou ses vêtements. Le regard demeure. Il ne se contente pas de voir, il observe, explore, lit chaque émotion avec bienveillance. Dans ce regard, il y a une vérité paisible. Ceux qui croisent son regard se retrouvent face à eux-mêmes, sans filtre, avec douceur. Certains en sont surpris, d'autres soulagés, mais personne ne reste indifférent. À mesure que les heures passent, son aura se répand silencieusement, presque comme un parfum que l'on perçoit après coup. Ceux qui ont été touchés par sa présence découvrent ensuite, dans leurs rêves ou dans des instants fugaces, des impressions de cette rencontre, des sensations ou des émotions qui les invitent à réfléchir. Et parfois, ils retrouvent dans un geste ou un sourire d'un inconnu un écho de ce qu'ils ont ressenti, comme si l'air lui-même portait une trace de sa présence. Il est en un mot un lien subtil entre le visible et l'invisible. Une énigme vivante qui, par sa simple existence, invite à la contemplation et à l'introspection. Qui il est, d'où il vient, pourquoi il apparaît ici et là. Ces questions restent ouvertes, laissant un sillage de pensée que le temps seul pourra éclairer. Et pourtant, il ne cherche ni à convaincre ni à expliquer. Sa seule présence suffit, et c'est une leçon en soi. À observer le monde de loin, il pourrait passer pour un simple passant. Mais pour ceux qui ont croisé son chemin, il devient un repère silencieux, une présence qui transforme la perception de l'existence. Il est à la fois insaisissable et inoubliable, un rappel discret de l'infini qui réside dans la vie quotidienne. Et c'est là, précisément, que réside sa profondeur. Il n'a rien à prouver, rien à montrer, et pourtant chacun le ressent. Son visage reflète les secrets du monde. Son visage reflète les secrets du monde. Il n'a pas besoin de parler pour inspirer des vérités que chacun peut ressentir en silence. Il n'y a ni artifice ni tromperie dans ses traits. Chaque émotion, chaque pensée, chaque souffle de son être se lit comme un livre ouvert, invitant à la réflexion et à la méditation. Et pourtant, ce n'est pas un visage qui impose. C'est un miroir tranquille, un espace où tout ce qui est caché en nous peut se révéler, doucement et volontairement. Parfois, il est lumineux comme l'aube. La lumière semble naître de ses yeux, de la courbure subtile de ses lèvres, de l'ombre délicate de ses joues. Ceux qui croisent ce visage ressentent une chaleur douce et réconfortante, comme si le soleil se posait un instant sur eux. Ils sentent une clarté intérieure, une certitude fragile mais précieuse, que la beauté et la bonté existent encore, même au milieu du tumulte du monde. Dans ces moments, on ose croire que tout est possible, que l'espoir n'est pas seulement un mot, mais une expérience tangible, incarnée dans un regard. Puis parfois, son visage s'adoucit, calme et introspectif, comme la nuit avant l'aube. La lumière change, invitant à la réflexion sur soi et sur le monde. Ceux qui l'observent ressentent une émotion profonde, non inquiétante, mais qui amène à regarder ce que l'on porte en soi. Le visage devient alors un guide silencieux, rappelant que nos zones d'ombre font partie de notre humanité. Et il ne juge jamais, il invite simplement à la prise de conscience. Chaque trait devient un message doux, une invitation à la réflexion intérieure. Il ne porte pas de masque. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il montre, est réel et authentique. Le monde se reflète en lui, et chacun peut s'y retrouver. Le rire d'un enfant, la tendresse d'une mère, la persévérance d'un vieil homme, tout cela traverse son expression avec naturel, comme si son visage était une eau claire où se mêlent 1000 émotions. Plus on le regarde, plus on comprend. Ce que l'on voit en lui, ce n'est pas seulement lui, c'est aussi nous, et le monde avec nous. Quand il sourit, les âmes se réchauffent. Ce n'est pas un sourire ordinaire, mais une lumière subtile qui irradie de ses lèvres et de ses yeux. Il a le pouvoir d'apaiser les cœurs, de rendre plus légères les pensées accumulées. On croit percevoir le monde sourire avec lui, ressentir une harmonie fugace et précieuse. Dans ces instants, chacun se rappelle ce que signifie être vivant, ressentir et espérer. Son sourire devient un refuge, un rappel que la bonté et la beauté demeurent toujours accessibles. Quand il se tait, les cœurs s'ouvrent à eux-mêmes. Le silence n'est jamais vide.
il est rempli de possibilités et de réflexions. On écoute sa propre respiration, on remarque les nuances de son âme, et l'on trouve un espace pour comprendre, accueillir et accepter ses propres émotions. Ce moment est une opportunité de méditation intérieure, sans pression, simplement un temps pour soi et pour la contemplation. Son visage est un prisme de réalité multiples. Selon l'angle, le moment ou la lumière, il change subtilement. Une ride, un éclat dans l'œil, une ombre sur ses lèvres, et chacun perçoit quelque chose de différent. Il est en mouvement, mais jamais artificiel, organique, vivant, un équilibre constant entre lumière et ombre, clarté et douceur. Il attire par sa sérénité, fascine par sa simplicité et captive par son authenticité. Ce visage est un rappel de notre propre humanité. Il nous invite à accepter nos émotions, nos forces et nos fragilités, à reconnaître nos espoirs et nos limites. Il montre sans imposer, reflète sans juger, et ouvre la possibilité de grandir et de s'améliorer. Ceux qui soutiennent son regard comprennent que l'âme humaine est complexe, belle et riche de contrastes, et que la contemplation permet de s'élever doucement. Son visage est une langue silencieuse qui parle au cœur. Ceux qui l'observent ressentent une harmonie subtile, un équilibre entre inspiration et introspection. Ce mélange crée une expérience unique, un instant suspendu où la réalité semble plus douce, plus claire, où l'on comprend que chaque rencontre peut devenir un petit reflet de l'infini. Chaque rencontre avec ce visage laisse une trace, parfois imperceptible, comme un parfum subtil qui reste longtemps, parfois profonde, rappelant à chacun la beauté et la richesse du monde et de soi-même. Plus on le contemple, plus on réalise que ce visage appartient non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui le croisent, et à toutes les histoires silencieuses que le monde raconte. Car son visage est un miroir. Il montre la lumière et l'ombre, la joie et la douceur, la force et la vulnérabilité. Il invite à accepter ce que l'on est, à reconnaître nos qualités et nos limites, et à accueillir la complexité de l'existence. Dans cette rencontre silencieuse, il y a quelque chose de profondément humain. L'invitation à se connaître, s'accepter et grandir en paix. Il inspire crainte et amour à la fois. Il inspire respect et amour à la fois. Dès qu'il franchit le seuil d'une pièce, glisse dans une ruelle ou apparaît au milieu d'une foule, une énergie particulière se fait sentir. Ceux qui l'approchent ressentent des émotions mêlées, parfois étonnement et admiration, parfois douceur et introspection. Les sentiments s'entrelacent comme des fils invisibles, et chacun les interprète à sa manière. C'est une danse silencieuse, un ballet intérieur qui se joue sans bruit, mais avec une précision subtile. L'amour qu'il inspire n'a rien à voir avec le désir humain. Il est pur, bienveillant, sans ego ni attente. Il ne réclame rien, ne promet rien, n'exige rien. Ceux qui le ressentent au fond de leur cœur éprouvent une chaleur douce, une lumière intérieure, un apaisement précieux, comme si quelque chose longtemps ignoré se réveillait enfin. Ce n'est pas l'amour que l'on reçoit ou que l'on offre, mais l'amour que l'on découvre en soi, en présence d'un regard bienveillant et révélateur. Il dépasse le temps et s'impose dans l'instant comme une évidence. Puis surgit le respect, profond et tranquille. Ce n'est pas une peur de lui, ni une menace extérieure, mais une prise de conscience de soi. Chaque pensée, chaque doute, chaque réflexion personnelle est mise en lumière avec douceur. Il ne force rien, il n'impose rien. Il se tient simplement là, et chacun ressent son propre monde intérieur d'une manière nouvelle. Même ceux qui pensent être résolus ou indépendants peuvent découvrir des aspects ignorés de leur cœur. Il ne condamne jamais. Ses gestes ne portent ni reproche, ni jugement. Dans son silence, tout est dit avec sérénité. Il révèle doucement ce que l'on préfère parfois ignorer et invite à la contemplation. Cette vérité tranquille n'est pas effrayante, mais éclairante. Ceux qui le rencontrent comprennent que l'expérience ne réside pas en lui-même, mais dans ce qui l'aide à découvrir en soi. Respect et amour naissent simultanément, se nourrissent l'un de l'autre, et chacun peut en tirer une leçon personnelle. Sa présence devient un miroir, une invitation à la réflexion. Dans un instant suspendu, les forces et les qualités que l'on ignorait, les contradictions que l'on refusait de reconnaître,
apparaissent avec clarté. Ceux qui s'approchent sont amenés à s'observer avec bienveillance et à découvrir leur potentiel intérieur. Dans cette harmonie subtile, lumière et ombre coexistent, et l'on comprend la valeur d'une rencontre qui dépasse le quotidien. Même les plus endurcis, ceux qui ont affronté des épreuves ou des défis dans leur vie, ne sont pas indifférents. Ils ressentent ce mélange de respect et d'admiration, une émotion qui s'installe doucement au fond d'eux-mêmes et transforme leur perception. La vulnérabilité devient une force, et le respect une reconnaissance silencieuse de la beauté de l'âme et de l'amour pur. Ils marchent parmi les hommes comme un écho de l'invisible, un souffle discret qui invite à la contemplation. Ceux qui le suivent cherchent parfois la vérité, parfois la paix, parfois simplement à comprendre la profondeur de ses émotions. Mais tous découvrent la même chose. Une rencontre avec eux-mêmes et avec la vie, une révélation douce et inspirante. Il ne promet rien. Il est simplement présent, et cela suffit. Et pourtant, respect et amour éveillent. Il réveille des émotions anciennes, incite au courage de se comprendre et à la lumière cachée derrière chaque difficulté. Ceux qui vivent cette rencontre quittent souvent son espace transformé, apaisé et inspiré. Et le monde continue, mais plus jamais de la même manière, car son influence persiste comme un souffle discret qui laisse sa trace longtemps après son passage. Il ne faut pas chercher à comprendre rationnellement ce qu'il provoque. La logique seule ne suffit pas. Il est un révélateur de ce que chacun porte en soi, un pont entre respect et amour, lumière et réflexion. Cette dualité subtile le rend fascinant et inspirant. Ceux qui soutiennent son regard découvrent que respect et amour viennent du même souffle, de la même vérité intérieure. Il ne s'impose pas, il existe simplement. Il ne frappe pas, il montre. Et ce simple fait suffit à inspirer le cœur, à révéler l'essence de chacun, à inviter à la réflexion et à la bienveillance. Cette révélation silencieuse et pure est plus puissante que n'importe quel mot, plus pénétrante que n'importe quel acte. Elle touche l'âme directement, avec douceur et inspiration. Il vit un combat que nul ne voit. Il vit un combat que nul ne voit. Dans l'ombre des jours et des nuits, loin des regards admiratifs ou curieux, il traverse des défis intérieurs. Ce n'est pas une lutte contre des ennemis visibles, mais une exploration de lui-même. Une quête silencieuse, constante, exigeante, où chaque avancée est précieuse et chaque difficulté intime. Ceux qui pensent le connaître ne peuvent imaginer cette profondeur, cette lumière qui se construit dans le calme et la patience. Avant d'accompagner les autres, il apprend à se guider lui-même. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souffle devient un moment de réflexion. Ses doutes surgissent comme des vagues, ses limites comme des défis invisibles, et il doit trouver la force de les affronter avec sérénité. Il découvre que la lumière intérieure ne se reçoit pas comme un cadeau, mais se cultive avec patience, endurance et courage, que nul ne peut mesurer de l'extérieur. Il explore ses propres zones d'ombre. Les moments de solitude, de doute ou de fatigue, il les rencontre avec conscience. Il ne fuit pas, il n'évite rien, et chaque émotion devient un guide. Chaque difficulté devient une leçon. Il comprend que le chemin vers la clarté passe par l'acceptation de soi et de ses expériences. Les nuits silencieuses qu'il traverse sont des occasions de renforcer son cœur et de développer la compréhension des autres, non par simple sympathie, mais par expérience et conscience profonde. Car la lumière ne s'épanouit que si l'on connaît l'ombre. Il apprend à accueillir la solitude, le doute et les incertitudes, et à accepter que tout ce qu'il est, tout ce qu'il ressent, est humain et précieux. Dans cette acceptation naissent la patience, la compassion et la bienveillance infinie. Chaque silence, chaque défi, chaque instant de réflexion devient un apprentissage. Ces expériences ne l'affaiblissent pas, elles l'élèvent. Elles lui donnent la capacité de percevoir le monde avec clarté, de comprendre la vérité cachée derrière les gestes et les paroles. Il apprend à écouter avec tout son être. Il capte les émotions silencieuses, les espoirs et les regrets des autres, sans jugement. Il comprend que la vraie force ne réside pas dans le contrôle ou la domination, mais dans la capacité à accueillir l'autre dans sa vérité, à percevoir ses forces et ses limites, et à tendre la main avec sincérité. Sa solitude devient son école.
Elle n'est pas un isolement inutile, mais un espace de concentration, d'introspection et de purification. Chaque moment passé avec lui-même est une méditation, un exercice de discernement, une pratique de la clarté intérieure. Il comprend que la paix ne se trouve pas en fuyant les tempêtes, mais en apprenant à marcher au milieu d'elles sans se laisser submerger. C'est dans cette discipline silencieuse qu'il développe ce qui le distingue, la capacité de voir le monde avec compassion. Il n'est pas aveuglé par la colère ou le ressentiment. Chaque difficulté qu'il a traversée, chaque doute qu'il a surmonté, lui permet de percevoir le cœur humain dans toute sa complexité, ses fragilités et ses beautés. Chaque moment d'introspection le prépare à aider les autres. Les épreuves qu'il traverse ne sont jamais vaines. Elles sont le socle de sa capacité à guider, à éclairer et à soutenir. Cette lutte intérieure, invisible à tous, forge la force et la patience nécessaires pour tendre la main avec clarté et bienveillance. Ainsi, il devient patient et ferme, tout en restant doux et juste. Sa force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à transformer, à guérir et à inspirer. Ceux qui le rencontrent perçoivent la lumière qu'il dégage, sans savoir que cette lumière est née de nuits de réflexion, d'épreuves intérieures et de patience silencieuse. Il vit chaque instant comme un apprentissage, chaque souffle comme une occasion de grandir, chaque pensée comme un miroir de son âme. Et à travers ces moments de discipline et d'introspection, il apprend à se tenir debout pour le bien des autres. Sa mission exige une profondeur de cœur, une endurance de l'âme et une clairvoyance née de l'écoute et de la patience. Ce qu'il devient ne résulte pas de l'absence d'épreuves, mais grâce à elles. Les défis qu'il traverse sont les architectes de sa capacité à comprendre, à guider et à soutenir avec miséricorde, patience et amour. Le moment où tout change. Puis vient cette nuit, unique et secrète. Une nuit différente de toutes les autres, discrète aux yeux du monde, mais pleine de sens pour celui qui la vit. Le silence autour de lui n'est pas vide. Il est chargé de calme, de concentration et de possible. Le vent semble lui-même retenir son souffle. Tout est suspendu. Chaque ombre, chaque respiration, chaque étoile au-dessus de sa tête devient un témoin silencieux de ce qui va advenir. Dieu l'éclaire d'un souffle subtil. Cette transformation n'est pas brutale, mais douce et profonde. Comme si l'univers, avec toute sa sagesse et sa lumière, se concentrait en un point précis, dans cet instant où tout bascule. Ce qu'il était hier, ce qu'il croyait être, laisse place à une clarté intérieure. Chaque doute, chaque blessure, chaque ombre disparaît dans une compréhension apaisante. Le poids sur son cœur s'allège, non parce qu'il est effacé, mais parce qu'il est reconnu et accepté. Ce qu'il ignorait de lui-même devient lumineux. Les secrets de son âme, qu'il n'avait pas osé sonder, se révèlent avec évidence. Il voit son essence non fragmentée par les illusions, mais intégrée dans une harmonie intérieure. Les expériences passées, les épreuves, les moments de solitude, tout prend sens. Chaque difficulté devient un point d'ancrage, chaque doute un repère, chaque ombre une source de lumière. La compréhension est claire. Il sait pourquoi il est ici, pourquoi il a été façonné ainsi, et comment cette vie le prépare à avancer avec sagesse. Il comprend enfin que ce qu'il inspire aux autres, admiration, respect, attention, n'est jamais lié à lui seul, mais à la lumière intérieure qu'il cultive. Cette lumière existe en chacun, et sa présence invite les autres à la reconnaître en eux-mêmes. L'émerveillement qu'il suscite n'est pas un pouvoir imposé, mais une inspiration tranquille. Le voile se lève doucement, et un nouveau chemin commence. Il n'est plus simplement un passant parmi les hommes, mais un guide discret, prêt à refléter la lumière qu'il a cultivée. Le passé devient tremplin, les expériences deviennent fondation, et la clarté intérieure qu'il incarne devient un phare pour ceux qui cherchent à s'élever et à grandir. Chaque instant devient solennel et rempli de sens. La nuit se transforme en un éclat de conscience. Il n'est plus limité par le doute, ni prisonnier de la peur ou des secrets du passé. Il est complet, intégré, lumineux. Et ce moment, bien que silencieux et discret, marque le début d'une nouvelle étape. La transformation est totale. Ce qu'il a été jusqu'ici devient le socle de ce qu'il est devenu. Et tandis que l'histoire continue, le monde poursuit son cours, sans percevoir le changement intérieur. Pourtant, pour ceux qui croisent sa route, tout est différent. Même les gestes les plus simples,
les rencontres les plus banales, portent désormais l'écho de cette clarté intérieure. Ceux qui l'observent sentent la profondeur de sa transformation et comprennent instinctivement que ce qui avance n'est plus exactement comme avant, mais porte un esprit de sagesse et de guidance tranquille. Chaque regard qu'ils croisent devient un vecteur de réflexion, chaque parole une invitation à comprendre, chaque silence un espace pour méditer. La lumière qu'il incarne n'est pas imposée, elle se reflète, elle inspire, elle attire doucement. Elle est naturelle, nécessaire et harmonieuse. Tout ce qui a précédé n'était que préparation, apprentissage et patience. Cette nuit marque le moment où le potentiel devient réalité, où l'invisible se fait tangible, où une nouvelle étape commence à s'épanouir. Lorsqu'une lumière intérieure éclot dans le cœur d'un guide spirituel, elle ne vient pas avec bruit ni démonstration. Elle s'installe avec un calme profond qui transforme silencieusement ce qui l'entoure, avec une clarté qui éclaire même les coins les plus sombres de l'âme. Il ne cherchera pas à être reconnu par tous, car c'est le cœur des gens sensibles à la vérité qui percevra sa lumière. Et ce jour-là, chacun comprendra que ce qui semblait difficile ou effrayant n'était en réalité qu'une invitation à se confronter à soi-même, à reconnaître ses propres ombres pour mieux avancer vers la clarté intérieure. Cette lumière est le rappel que toute transformation commence d'abord à l'intérieur de nous, et que la patience, la réflexion et la bienveillance sont les véritables forces de changement. S'il vous a touché, partagez cette parole, car la lumière ne se garde pas, elle se transmet.